L'auteur principal de ce rapport de recherche est Loïc Jarnet. Il est affilié au laboratoire GEMAS, groupe d'études des méthodes de l'action sociale, situé à la Maison des sciences de l'homme à Paris. L'auteur remercie également le comité de lecture de la revue STAPS et Claude Martin pour les remarques et les suggestions. Ce document est un article publié dans la revue scientifique STAPS dans le volume 25 en été 2004. Il est explicitement désigné comme rapport de recherche. Le registre scientifique auquel il appartient est l'épistémologie. L'épistémologie, pour faire plutôt simple, c'est l'étude et la critique des sciences, et surtout de leur origine. Le texte positionne également dans la philosophie de la connaissance. L'article aborde les problèmes fondamentaux de l'identité, de l'unité et de la scientificité des sciences et techniques des activités sportives et physiques, donc des STAPS. La question centrale est de savoir donc, les STAPS sont-elles une science, un savoir pluridisciplinaire, des rationalités hétérogènes ou bien une science plurielle, et comment établir une certaine identité et unité des STAPS. L'auteur cherche à déterminer si les STAPS possèdent un objet spécifique ou les traditions de recherche et des paradigmes qui leur sont propres. La méthode adoptée est celle de l'épistémologie a posterioriste de Raymond Boudon. Cette approche est caractérisée comme étant a posterioriste, donc elle vise à clarifier a posteriori les problématiques, les questions et les réponses apportées, plutôt que les définir a priori, ce que la science doit être. Elle est aussi interne, elle cherche à observer et à faire progresser la discipline de l'intérieur en se concentrant sur sa dynamique cognitive propre. Elle est aussi non empiriste, elle ne considère pas le critère du réel, congruence des conséquences avec le réel, comme étant toujours suffisant, applicable ou le plus important, privilégiant également la force logique des propositions non empiriques. Elle est aussi comparatiste, elle confronte les paradigmes entre eux pour dégager la spécificité des problématiques et repérer les identités foncières. Le plan méthodologique consiste d'abord à présenter et critiquer 4 approches épistémologiques existantes dans le domaine des STAPS, celles de Parleba, Vigarillo, Gleizes et Prévost, avant de proposer l'approche alternative de Boudon. La référence épistémologique centrale est celle donc de Raymond Boudon, qui propose un paradigme capable de dépasser les alternatives classiques. Boudon s'appuie sur Popper mais s'en distingue, notamment en étant a posterioriste et non empiriste. L'idée fondamentale est qu'une science ne se définit pas par son objet, comme le voulait le positivisme naturaliste, mais par les problèmes ou énigmes à résoudre et les traditions de recherche ou paradigmes qui s'y rattachent. S'il n'existe pas de critères universels de vérité, Boudon propose 3 critères généraux pour guider l'évaluation rationnelle des théories applicables aux STAPS. En premier, la critique interne, qui serait l'évaluation de la cohérence et de la recevabilité des concepts et des propositions non empiriques. En deuxième serait la critique externe, donc la confrontation des théories avec les données de l'observation et le réel, donc critères empiriques incluant la vérification et la réfutation. Et en troisième, la concurrence des théories, entre les théories plutôt. C'est la comparaison des théories existantes pour choisir celle qui est la moins conjecturale et dont la portée explicative est la plus forte. Le corpus de l'étude est principalement théorique et critique. Il se compose des conceptions épistémologiques développées par des auteurs majeurs des STAPS, tels que Parleba, Vigarillo, Hébrard, Bruyant-Rauch, Gleizes, Prévost, et des travaux d'épistémologues reconnus, notamment Boudon et Popper. Le type de recherche, donc il s'agit d'une recherche fondamentale de nature théorique et philosophique. L'article ne repose pas sur une collecte de données de terrain qualitative ou quantitative, directe, mais sur l'analyse critique et la justification de modèles de rationalité scientifique appliqués à une discipline. Donc ce que les chercheurs ont réussi à démontrer, c'est que déjà Loïc Jarnet, il démontre à travers le prisme de l'épistémologie boudonienne que les STAPS peuvent légitimement se considérer comme une science propre. Ce statut scientifique est caractérisé par une pluralité de problèmes, théoriques ou empiriques à résoudre, liés à des pratiques et des théories traditionnellement discutées en STAPS, l'existence de traditions de recherche et de paradigmes
biomécaniques, psychologiques, sociologiques, etc. Donc ça constitue la spécificité épistémique des STAPS. Même si les moyens utilisés pour résoudre ces problèmes sont empruntés à d'autres disciplines, donc la biologie et la sociologie, les STAPS sont perçus comme une discipline autonome qui n'est ni un simple rattachement à des sciences mères, ni une discipline insularisée, mais une science à identité complexe, comme toutes les autres sciences telles que la sociologie ou la physique. L'auteur souligne également le fait qu'il n'y a pas de rupture de nature entre les connaissances pratiques et les connaissances scientifiques. Les connaissances pratiques peuvent ainsi accéder au statut de connaissances positives sans remettre en cause la scientificité de la discipline, ce qui est particulièrement pertinent pour des STAPS. On a l'utilité sociale du document, donc l'épistémologie proposée offre une solution pour dépasser les problèmes d'identité et d'unité des STAPS en les légitimant comme une science spécifique. Elle contribue à dynamiser le progrès des connaissances en fournissant des lignes directrices pour l'évaluation rationnelle des théories, lutter contre le scepticisme et éviter la fragmentation excessive de la discipline, guider l'activité organisationnelle des UFR STAPS, la rationalité cognitive proposée favorise l'interaction et la cohérence entre les trois dimensions essentielles, donc la recherche professionnelle, les enseignements fondamentaux et la recherche. Les limites de l'étude, donc l'auteur lui-même reconnaît que son analyse des 4 références épistémologiques initiales est loin d'être exhaustive. De plus, l'article propose un programme de recherche concernant l'histoire interne de la discipline qui reste à réaliser. L'auteur n'épuise pas non plus le vaste sujet des relations entre épistémologie et STAPS, ni la complexité des différences entre les théories de Popper et de Boudon. Donc en conclusion, l'article de Loïc Jarnet propose que l'épistémologie a posterioriste, interne et comparatiste de Raymond Boudon offre un paradigme pour penser les STAPS comme une science autonome caractérisée par une pluralité de traditions de recherche, de paradigmes et de problèmes à résoudre. Le progrès des connaissances dans cette discipline est régi, comme pour toutes les autres sciences, par un processus de rationalisation épistémique guidé par les 3 critères généraux de critique interne, critique externe et concurrence entre les théories. Donc les mots-clés qui caractérisent le document sont épistémologie, donc c'est la théorie de la connaissance et critique de la science. Elle s'intéresse aux problèmes de justification et de validité du savoir scientifique. STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, la discipline universitaire dont l'identité scientifique est l'objet de la réflexion. La rationalité, donc le processus complexe qui permet le progrès des connaissances scientifiques guidé par la critique des théories et la recherche de la vérité. Science, donc pour Jarnet, Boudon, une discipline définie par des problèmes ou énigmes à résoudre et des traditions de recherche et des paradigmes. Et enfin, théorie de la connaissance et philosophie de la connaissance, donc c'est le champ le plus large qui étudie comment les connaissances sont justifiées et aide à clarifier la ligne de démarcation entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas.